L'hexagone est le tracé le plus court pour relier les 6 points. Un premier croisement allonge le tracé, donnant une forme de vase. Dans ce double losange ressemblant à 2 poissons, le croisement devient central. Avec 2 croisements, ce signe d'allure difforme paraît être de profil. En opposition, cette forme en tête de taureau est bien plantée, de face. Ces 2 croisements sont parfaitement répartis horizontalement. Ici, les 2 croisements se placent verticalement. Avec cette forme de crabe apparaît 3 croisements placés en arc. Avec cette forme rayonnante, les 3 croisements sont concentrés au centre. Ici, un va-et-vient croise une ligne en 3 croisements. Ces 5 croisements forment une petite maison intérieure. Puis cette forme élancée contient 6 croisements. Enfin, le tracé le plus long, le dernier possible, est un véritable tissage de 7 croisements. Il y a donc 12 formes, ici rangées sur un cercle, de la plus simple à la plus complexe qui se suivent suivant l'ordre d'augmentation de la longueur. Ces 12 formes correspondent aux 12 signes du zodiaque. Le Capricorne et le Verseau correspondent à Saturne. Le Sagittaire et les Poissons correspondent à Jupiter. Le Scorpion et le Bélier correspondent à Mars. La Balance et le Taureau correspondent à Vénus. La Vierge et les Gémeaux correspondent à Mercure. Le Lion correspond au Soleil et le Cancer à la Lune. Les 12 signes sont donc associés 2 à 2 suivant cet axe de symétrie. Ces 12 signes portent un alphabet. Par exemple, le Capricorne porte le A, la voyelle la plus simple, la plus détendue, comme l'enveloppe hexagonale. En effet, le Capricorne est le signe de la constance et de la simplicité. Dans la lettre latine A, on retrouve l'ouverture de la lettre hexagonale. Le Verseau contient aussi le A. Cette lettre est donc le pont entre le Capricorne et le Verseau, 2 signes de Saturne. Le Verseau a 2 facettes très marquées, la main ouverte du A et le poing fermé du K. K est la lettre de la cassure. Le K forme le couvercle du vase, un angle contracté comme un point qui bute sur une barre. Les Gémeaux sont 2 frères bagarreurs. Ce signe a donc 2 K, un K supérieur, céleste, et un K inférieur, terrestre. La lettre K est donc le pont entre le Verseau, l'homme seul, et les Gémeaux, 2 hommes frères. Les ponts A et K forment un axe de symétrie verticale. Ces 2 lettres sont les plus faciles à remarquer dans la matrice hexagonale. A est la voyelle la plus ouverte et K est la consonne à l'attaque la plus courte, la plus fermée. A et K sont des lettres opposées. Elles forment un couple fort. Les Gémeaux ont aussi la lettre R.
deux R se complètent dans les Gémeaux. Ils déterminent un espace pouvant recevoir une boule. Cette boule est prête à descendre une pente, comme la lettre latine R qui porte haut la boule. Voici l'espace qui encadre parfaitement cette boule. On retrouve ici une forme de triangle qui contient parfaitement la boule. Ceci avant son accouchement libérateur. Voici le signe du Cancer associé à la maternité et à l'accouchement. La superposition des Gémeaux et du Cancer montre la croix de David, surnommée le bouclier. Et il faut croire qu'il sert de bouclier pour protéger cette boule interne, qui symboliserait alors l'enfant intérieur. Le Cancer est associé à la Lune. On le voit par sa forme en arc qui réunit ARK. Le Cancer est aussi constitué de deux R. R est donc le pont entre les Gémeaux et le Cancer. Ceci détermine une suite linéaire AKR ou ARK qui aboutit justement à une forme en arc. Cet arc lunaire est constitué aussi de deux autres lettres, une pointue et une lâche. Lâche comme la lettre L, qui laisse, qui libère, qui est légère. L est le pont entre le Cancer et la Balance, qui distingue le lourd du léger. L est une lettre linguale. Elle s'enroule comme la langue, puis elle lâche la boule. Voici une similitude de formes latines et hexagonales. Les deux pinces du Cancer qui piquent le sol. P est la lettre de la pince, de la piqûre, mais aussi du panneau ou du papyrus qui émerge des marais, léger comme les plumes de la huppe. P est donc le pont entre le Cancer et le Bélier qui redresse la pointe du P. Le Bélier est le signe de Mars, de l'action pointue et masculine. La ressemblance du P hexagonal avec la forme latine est évidente. P est complété par le OU, ce qui donne le mot oup. La lettre latine U étant aussi ressemblante. Le son OU exprime un chemin dans les profondeurs océaniques. Aussi on le retrouve en toute logique dans le signe des Poissons. La Balance contient la lettre qui porte le plus gros triangle, le B. Le B traverse la boule, formant alors deux boules, d'où le préfixe bi, comme dans bipôle. On retrouve ces deux boules dans la forme latine du B. Le ballon rebondit. B est très présent dans le Sagittaire, l'archer qui bande son arc. Récapitulons les ponts de lettres à partir du Cancer. Ces deux lettres rouges en zigzag ferment ce grand rectangle, faisant le signe de la Vierge. Ce sont les lettres S, Z. Elles forment le pont qui réunit les signes de Jupiter. Le Sagittaire a la flèche qui glisse zzz dans les airs et les Poissons qui serpentent dans l'océan. Le Z a un point de symétrie placé au centre de l'hexagone. Le S aussi. Les angles amples du S hexagonal ressemblent au crochet du S latin. Le Z hexagonal et latin sont identiques. Ils portent un double fouet,
comme Zorro. S et Z, bien que de nature opposée, se complètent dans le signe de la Vierge. Celle qui a la maîtrise par la flèche Z du serpent S. Voici le grand rectangle du palais royal. Dans son cœur sombre apparaît la lumière du roi, le signe solaire, le lion. Il forme un pont avec le taureau, symbole du sexe féminin, et le scorpion, symbole du sexe masculin. Ce grand pont est le fruit rond O dans l'arbre T. Comme le S hexagonal, O a 2 crochets, mais ces 2 crochets se font face, ce qui permet de réaliser un cercle. Les 2 grands diamètres du T hexagonal sont reliés par un petit trait côté, ce qui donne une impression de resserrement dans un axe bien vertical, ce qui est explicite avec le T latin. Voici le tronc de l'arbre, le poteau, le totem. Les 9 signes du palais royal sont en place. Le cancer est placé à l'entrée du palais. Sa forme en arc dessine un passage, une porte. Ce passage est gardé à gauche par la balance et à droite par le dangereux bélier, signe de Mars, le dieu de la guerre. Le prétendant à l'entrée du palais royal est jugé par l'instrument de la justice, la balance. Comme Narcisse, l'asymétrie instable du bélier est équilibrée par sa forme en miroir. Avec son reflet, le bélier devient la balance. Le bélier est comme une demi-balance, un plateau seul, donc déstabilisé. On peut penser que le bélier instable est au service de la balance. Il exécute la sentence du jugement. La stature de la sensible balance est assurée par ce rectangle massif ici en rouge, qui s'impose dans le signe de la stabilité, le taureau, signe de terre fixe. Ce pont solide est la lettre de la matrice, de la maman. La lettre M relie en effet la balance et le taureau associés à Vénus. Ils en sont des signes féminins. En face, avec la lettre frontale de la face, il y a le F. Le F est l'emblème du masculin. Il est le pont entre les 2 signes associés à Mars, le bélier et le scorpion. Ainsi les 2 sexes sont parfaitement départagés. À gauche le féminin, avec la matrice calmante et imposante du M, et à droite le masculin avec le feu d'action du souffle épuisant du F. Voyez leur situation équatoriale dans le zodiaque. Le palais royal, surmonté du couloir d'accès ARK, s'appelle l'organon. Il est le seul schéma possible reliant de façon claire les 12 signes par les lettres. Apparemment l'homme Adam et la femme Ève sont associés avec le serpent SZ de Jupiter, ici en bas. Dans le zodiaque, Adam et Ève et le serpent sont placés latéralement. Le centre de l'organon réunit le roi solaire couronné du diadème en arc de la lune. Ce couple royal soleil-lune est encadré par la Vierge et les Gémeaux, signe de Mercure. Mercure est le dieu messager et conseiller de sa majesté. Cet axe lumineux Mercure, Soleil, Lune culmine en haut du zodiaque. En haut de l'organon, la froideur du sombre mais sage Saturne culmine avec le Capricorne et le Verseau.
Ces signes saturniens sont confinés au pied du zodiaque. Ainsi il se dessine dans le zodiaque un arbre central. Ses racines sont dans la terre noire de Saturne, et ses branches verdoyantes portent le fruit haut solaire. L'axe ombre-lumière est explicite, aussi bien dans l'organon que dans le zodiaque. Cet arbre de la connaissance, de la lumière et de l'ombre, d'autres diraient du bien et du mal, est cerné par Adam et Ève, ainsi que le serpent SZ. La comparaison avec cette vieille histoire s'impose ici d'elle-même. Les planètes occupent une place harmonieuse dans l'organon. Cette coïncidence extraordinaire confirme la justesse de la matrice. Car ne l'oublions pas, l'organon est une organisation des 12 signes suivant les ponts établis par les lettres et non suivant leur association aux planètes. Et pourtant, elle sonne aussi juste selon les planètes. Dans le palais royal, il y a d'autres ponts de lettres. Le N est le pont entre la balance et le scorpion. Le N est la lettre de la négation. Elle s'étire pour faire un barrage entre la lune et le soleil. Sa forme hexagonale possède en effet le triangle le plus étiré à sa base. N est la seule lettre à relier le côté gauche du palais à son côté droit, à relier le féminin au masculin. N ressemble à M, ce sont 2 lettres nasales. M est la masse immobilisée de la matrice. Mais lorsqu'on lui enlève un pan de mur, cette masse s'effondre en s'étirant ainsi, devenant la négation N. N est la seule lettre hexagonale à être composée de 2 autres lettres, en l'occurrence des F. Ainsi N est entre la matrice féminine M et les flammes masculines F. Le D est le pont entre la voluptueuse Vénus du Taureau et la chaste Vierge. C'est la lettre de la rigueur. Elle est structurée par une croix, comme sa cousine plus généreuse, la lettre B. La forme latine du D se redouble en devenant B. Elle se boudine. Le D ici doublé est sec et serré. Il se charge en se tendant comme dans une arbalète, devenant le B. B se décharge en D, B se donne en D. B est la lettre du bien, du bon. Et lorsqu'elle se défait, elle donne le préfixe D ou dis, détruire, disparaître. V est la lettre du voyage. Son tracé est long pour faire le pont entre le bélier et la Vierge. V est structuré par 2 traits parallèles assez proches, comme sa cousine le OU. Le OU est le tuyau qui guide le vent V. Dans l'organon, le OU est proche du V, ce qui fait fortement écho avec la lettre W qui se prononce V ou bien OU. Voici 2 autres lettres qui se répondent dans l'alphabet latin, le I et le J, toutes 2 tendues vers un point. La fontaine du Verseau arrose avec le I le bélier, et avec le J, il abreuve le taureau. Ainsi le vase du Verseau est une double source. Cette double source jaillissait des 2 bras du dieu sumérien qui est à l'origine du Verseau. Le A détendu se redresse en se tendant « Aïe !» Il devient I. Le I est aigu et pénétrant comme la pointe du P dans le bélier.
se dresser comme un I. La forme hexagonale du I est proche de celle du J. De plus, I et J sont complémentaires dans le vase du Verseau. Est exclusif au Bélier. G est exclusif au Scorpion. Et G sont les lettres qui demandent la plus grande ouverture de la bouche pour être prononcées. Elles font face à l'extérieur, comme une gueule. Est la voyelle de la défensive. Poussez-vous. Et G sont des lettres de Mars, le dieu de la guerre. Gris, aigu, comme une guêpe, un aigle. Elles sont en toute logique placées dans le Bélier et le Scorpion. Les superpositions avec les lettres latines sont éloquentes. F est la complémentaire du est. La ressemblance du F latin avec le est ne fait que confirmer une fois de plus la justesse infaillible de la matrice hexagonale. Voici réunies dans l'organon les 20 lettres. Ces lettres sont des ponts entre les 12 signes. Si on retourne l'organon, il ressemble à une marelle ou à un arbre. Le fameux arbre des séphirotes, si mystérieux de la tradition juive. Cet arbre des séphirotes est composé de 10 cercles appelés séphirotes. Ces 2 séphirotes sont reliés par 22 sentiers qui sont les lettres de l'alphabet hébraïque. La comparaison avec l'organon est ici plus qu'évidente. Dans la matrice hexagonale, il y a plein d'autres coïncidences incroyables. En voici une. Le zodiaque est divisé par les 4 saisons. Voici en rouge les signes qui débutent une saison. Ce sont les signes cardinaux. Voici en bleu les signes au centre d'une saison. Ce sont les signes fixes. Voici en vert les signes qui terminent une saison. Ce sont les signes mutables. Ainsi se succèdent signe cardinal, fixe et mutable. Il est alors incroyable de constater que la répartition des 12 signes en 3 sortes est parfaitement suivie dans l'organon. Cardinal en haut de l'axe et du carré, fixe comme de juste au centre de l'axe et du carré, et enfin mutable en bas de l'axe et du carré. Les signes cardinaux innovent une nouvelle saison, comme émergeant du centre. Les signes fixes continuent et confirment la saison en l'installant. Les signes mutables sont l'aboutissement de la saison, laquelle est alors épuisée, sur sa fin. Mutable sous-entend mouvant, mobile. Les 4 signes mutables sont en effet dits doubles. Ils réunissent la mobilité de Mercure par la Vierge et les Gémeaux, ainsi que les grandes destinations de Jupiter, maritimes avec les Poissons ou aériennes avec le Sagittaire. Par le plus grand des hasards, il se trouve que ces signes doubles ont 2 axes de symétrie ici en rouge, déterminant alors 4 secteurs identiques, comme les 4 triangles identiques aussi de la Vierge. En voici la démonstration. La Vierge a son Verseau. Avec son recto, elle forme 2 losanges, ici en rouge. On retrouve un losange aussi dans les Gémeaux, les Poissons, et enfin dans le Sagittaire. Ces 4 signes étant les seuls à porter un losange. D'autre part, la Vierge se développe en svastika. Celle-ci s'intègre dans le zodiaque en pointant de ses 4 branches
les 4 signes mutables. Ainsi la svastika serait une espèce d'acrobate aux 4 membres, 2 bras de Mercure et 2 jambes de Jupiter. Cet acrobate serait responsable de la succession des saisons, de leur aspect mutable, de la mise en mouvement du signe fixe. Cet acrobate a donc un habit rapiécé de losange, sa marque, son emblème, ce qui nous rappelle évidemment ce curieux et mystérieux saltimbanque des grands chemins, Arlequin. Arlequin a fait vœu de pauvreté, comme le signe mutable a fait vœu de la disparition de sa saison. Les losanges des signes mutables opposés sont identiques. Décidément, la matrice hexagonale est parfaite jusqu'au bout.